Salut à tous et bienvenue sur ma série Transfert Mercato. Moi, ça, c'est un moment que j'affectionne. C'est incroyable. J'aime trop ce moment-là. Les transferts, les mouvements de joueurs, quelle petite pépite aller dénicher, quel, quel poste ils vont prendre, quels joueurs ils vont prendre. J'aime trop ce moment-là. Je vous avais dit qu'au début, on allait faire sur Montpellier. Mais finalement, comme ils sont allés en Ligue 2, on va commencer avec les clubs qui sont juste en Ligue 1. Et on va commencer avec les clubs promus. Aujourd'hui, on va parler du FC Lorient. Et pour le FC Lorient, j'ai quelques petites idées. Je vais essayer d'être le plus réaliste possible. Je ne connais pas leurs moyens. Je vais faire avec ce qu'on voit, ce qu'on entend. Et je vais essayer de faire aussi en sorte que ce ne soit pas des noms qui sortent dans la presse, des trucs qu'on connaît déjà, etc. Ou qui sont déjà en rumeur de transfert et tout. Essayer d'être avec mes idées à moi par rapport à ce que je pense pour eux. Pour le FC Lorient, promu, champion de Ligue 2. Pour moi, je pense que c'est un petit budget de Ligue 1 dans les derniers budgets de Ligue 1, je pense. Malgré la belle vente de Kroupi qui part à Bournemouth pour 11 ou 13 millions, je sais plus. Donc je pense qu'il y a une petite enveloppe qui pourra partir dans les transferts. Donc si j'essaie d'être le plus réaliste possible, je vais essayer de faire un peu poste par poste, défenseur, milieu, attaquant, gardien des fois si je vois que ça nécessite de changer de gardien. Après ça reste mon humble avis. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos 3 transferts pour le club en même temps. Comme ça, en essayant d'être réaliste, ne me sortez pas des Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, je sais pas trop quoi. On essaie d'être le plus réaliste possible sur les transferts. Voilà. Donc pour moi, on va commencer très très simple en défense. En défense, je pense que pour un club comme Lorient, il faut quelqu'un qui connaisse la Ligue 1, qui la maîtrise, qui a de l'expérience. Et pour moi, il y a un joueur qui ne va pas re-signer dans son club, c'est Nicolas Pallois. Alors, je ne suis pas le plus grand fan de ce défenseur. Des fois, il fait des trucs chelous, des trucs bizarres et tout. Mais en vrai de vrai, il a un nombre de matchs en Ligue 1 incroyable. Il a quand même été au FC Nantes pendant de nombreuses années. Et je pense que dans un club comme Lorient, avec pas mal de jeunes joueurs, pas mal d'inexpérience entre guillemets de la Ligue 1, ça peut être un taulier derrière. Je pense qu'il peut apporter son expérience dans un groupe, son vécu. Il a joué le maintien avec le FC Nantes, ce qui n'est pas négligeable, puisqu'à mon avis, un club comme Lorient, la saison prochaine, ils vont se battre pour le maintien. Donc je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un dans son effectif qui connaît ça, qui l'a déjà vécu, qui peut apporter son vécu et son expérience au groupe. Voilà, ça reste quelqu'un avec du caractère. Il a ses défauts défensifs, ça c'est sûr, on ne peut pas lui enlever. Mais bon, on ne reste pas autant d'années en Ligue 1 pour rien, je pense. Pour moi, pour ma part en tout cas, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Et à Nicolas Pallois, ça peut apporter son expérience pour un jeune club comme le FC Lorient. Pour le milieu de terrain, je suis parti sur plutôt l'inverse de Nicolas Pallois, un joueur plutôt jeune qui vient de descendre en Ligue 2 avec Reims, c'est Atangana. Je crois bien qu'on dit comme ça. C'est un jeune joueur de 19 ans, un milieu de terrain qui a joué avec les espoirs. Là, pour le coup, à l'inverse de Pallois, il a joué en Ligue 1, mais c'est un joueur qui n'a pas trop d'expérience, mais qui est très prometteur. Un bon milieu de terrain, qui ressort bien les ballons, qui a de bonnes passes qui cassent des lignes. Je pense que ça peut être un vrai atout à ajouter au milieu de terrain du FC Lorient. Et pour le coup, je pense que comme il descend en Ligue 2 avec Reims, ils ne seront pas hyper gourmands sur le prix du transfert. Avec l'enveloppe de Kroupi, son transfert à Bournemouth, je pense qu'il y a moyen de réinjecter un petit peu dans un petit milieu de terrain prometteur de 19 ans, un international espoir. Je pense que c'est une belle affaire à saisir pour ma part. Et au niveau de l'attaquant,
Là, j'étais parti sur un joueur plutôt en prêt, quelqu'un qui sait marquer des buts, mais quelqu'un qui est en ce moment en grosse perte de confiance, qui a besoin de retrouver un cadre familial, un cadre qu'il a pu connaître par le passé. Et je pense que le FC Lorient est un club familial qui peut lui apporter ça, qui peut lui redonner confiance et qui peut totalement relancer sa carrière, qui est en pente, vraiment en pente pour le coup. Et c'est Eli Ouahi. C'est un attaquant qui connaît la Ligue 1, qui a pu marquer en Ligue 1. Avec Montpellier, il a quand même fait de belles choses. Après, pour moi, il s'est raté avec Lens, Marseille, la Francfort. Il fait des choix de carrière un peu douteux. Je ne sais pas si c'est son entourage ou son agent qui le conseille un peu mal. Pour moi, il y a des trucs chelous. Autant le transfert à Lens, why not? Montpellier, Lens, ça me paraissait bien à ce moment-là. Marseille, c'est trop. Je pense que c'est un joueur qui a besoin de calme, qui a besoin d'être dans un club familial, qui a besoin de sentir la confiance du groupe, la confiance de l'équipe. Et pour moi, je pense que Francfort, ils vont pas casser la tête. Un prêt avec sans soupçon d'achat, juste un prêt sec pour lui. Il peut relancer sa carrière, il peut retourner dans un club familial, il peut aller marquer des buts, retrouver la confiance, retrouver l'équipe de France Espoir. Voilà, relancer sa carrière et après voir l'année suivante de retour à Francfort peut-être, dans un autre club, dans un transfert, à voir. Mais pour moi, ça me paraît pas si dégueulasse d'aller au FC Lorient pendant un an en prêt, en Ligue 1, un championnat qu'il maîtrise. Donc voilà, pour moi, ce serait mes 3 transferts, Nicolas Palois, Atangana et Eli Ouahi. Dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires, si pour vous ça paraît réaliste. Pour moi, ça l'est. J'aurais pu en sortir d'autres. Au milieu de terrain, par exemple, avec un peu plus d'expérience de Ligue 1, j'aurais pu sortir Le Penant. Après, il y a une option d'achat à Nantes, donc peut-être qu'ils vont lever l'option d'achat vu qu'ils se sont maintenus. Mais voilà, Le Penant, ça aurait pas été dégueulasse. Peut-être un prêt d'un gardien aussi, peut-être un Ténas de Paris dans la cage. Mais je crois que dans la cage, pour l'instant, ça fait l'affaire. En tout cas, ils ont été champions de Ligue 2, donc je vois pas le truc de changer le gardien. Voilà. Ben, dites-moi dans les commentaires, vous, les transferts que vous auriez fait si vous étiez décideur et recruteur du FC Lorient. Et si vous avez des clubs hors Ligue 1, parce que là je vais faire une série sur les clubs de Ligue 1, je vais essayer de vous faire ça tous les 3 jours si j'y arrive, avec la vie familiale, le boulot, etc. Si j'y arrive, je vous fais ça tous les 3 jours. Et dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a un club hors Ligue 1 que vous avez envie que je fasse ou que je me penche dessus, dites-moi, je le fais. Si c'est votre club de cœur, si c'est votre club préféré, dites-moi. Et je me penche dessus, j'essaie de faire un truc assez réaliste et tout. En tout cas, moi, c'est une période que je kiffe, le mercato. J'adore ça. Moi, je suis un grand footballeur. Un grand joueur de football manager. Et je kiffe ça de ouf. Donc, dites-moi, moi, ça me plaît de ouf de faire ça. Et puis, j'attends vos retours dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, partagez, parlez-en autour de vous. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et avec un nouveau mercato, on fera le Paris IFC. Là, je pense que ça va être un petit peu plus intéressant, parce qu'à mon avis, l'enveloppe budget est un petit peu plus conséquente et on va pouvoir s'amuser un petit peu plus dans des transferts. Et voilà, pour le coup, je pense que ça sera cool. J'essaie de vous faire ça au plus vite. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Et je passe une petite dédicace à ma nièce, Anaï. Bisous.